Nous sommes dans le livre de Jean. Et quand on est dans un livre comme celui de Jean, vous comprenez bien que chaque histoire, chaque chapitre, chaque verset nous raconte des choses extraordinaires, magnificantes et étonnantes. Mais c'est aussi des choses qu'on a tous lues à maintes reprises, des choses qu'on a tous découvertes nous-mêmes à maintes reprises. Et donc, de le lire aujourd'hui et de trouver quelque chose de frais, c'est un beau défi. Il faut que ça nous parle, il faut que ça soit réel. On a un petit problème ici de stabilité émotionnelle. Voilà. Alors, je prie que ce que vous allez entendre aujourd'hui, quoique c'est des textes que vous avez vus des dizaines, des centaines de fois ou 3 fois, que vous allez pouvoir être touchés et que vous allez pouvoir appliquer ça dans vos vies. Parce qu'encore une fois, les grands textes bibliques, ils peuvent être vus de façon détachée, de façon étonnée, de façon, on regarde, on s'étonne, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire pour nous. Alors, nous sommes ensemble dans le chapitre 2 de Jean. Chapitre 2 de Jean, les enfants pleurent à l'unisson, que Dieu les bénisse. Ça ne sera pas long, ça va être un petit prêche, et ça, c'est pas vrai. Alors, chapitre 2, verset 12. Verset 12 de chapitre 2, d'accord? On va lire ça ensemble. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montreras-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Seigneur, ouvre nos yeux, applique ces textes, parle-nous puissamment, aide-nous à être transformés par l'œuvre de Jésus il y a 2000 ans, mais par l'œuvre de Jésus dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre temple aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre étude, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, comme nous le faisons dans notre tradition, on retourne à travers le texte, et on y va verset par verset, si vous voulez bien. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Capernaum, c'est une ville tout près de la mer de la Galilée. J'ai eu la chance d'y aller. C'est un endroit incroyable. Premièrement, c'est des ruines. Il n'y a rien qui est resté. Et ce village se trouve tout près de la mer de Galilée. C'est très, très beau. C'est très, très chaud. Et il y a, par exemple, les ruines de la maison possible où Pierre aurait été, où Jésus aurait guéri la belle-mère de Pierre. Il y a même une synagogue à Capernaum où on dit que Jésus aurait prêché. Enfin, sur le sol précis, les murs qui y sont maintenant, les ruines sont plus récentes que celles d'origine de Jésus, mais c'est fort fascinant d'être là. C'est une ville qui avait été établie un peu comme le centre névralgique du ministère de Jésus
Et dans les autres évangiles, il est souvent à Capernaum plus que dans le livre de Jean. Dans Matthieu chapitre 4, versets 13 à 16, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Parce que Jésus avait comme choisi cette petite ville comme son lieu de prédilection, son lieu où il allait évangéliser. Donc, c'est une ville choisie. Mais attention, tu es redevable lorsque tu es choisi pour nous en tant que chrétiens. Mais si c'est un lieu, par exemple, les États-Unis, qui à une certaine époque se disaient un peuple chrétien avec des bases et des racines chrétiennes, ou d'autres endroits à travers le monde, ou d'autres lieux, des universités ou des centres qui se disent vraiment un pilier de l'œuvre de Dieu au niveau missionnaire ou autre, ben, tu as une grande redevabilité. Regardez ce qui se passe dans Matthieu 11, 23, 24, alors que Jésus dit à Capernaum qu'elle a failli. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Oh là là! Alors qu'on sait que Sodome et Gomorrhe furent détruits, il y a eu une grande destruction là. Alors on voit que Capernaum avait une redevabilité très grande, puisqu'elle avait été habitée par la lumière de Christ abondamment. Il est là avec, on nous dit, sa mère, ses frères et ses disciples. On a parlé des disciples la semaine passée, mais là, la mère et les frères, on voit qu'il est en famille. Il y a des moments où les frères sont moins convaincus de l'œuvre de Christ, mais là, ils sont avec lui. Matthieu 13, 55, c'est vraiment un homme de famille, ce Jésus, et les gens remarquent ça. Donc, évidemment, l'idée que Marie n'aurait eu qu'un enfant, c'est sûr que ça ne tient pas la route. Mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Non seulement il est le fils des frères, le frère des frères, mais c'est le fils du père aussi. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Il est vraiment entouré de sa propre famille. On aimerait ça, avoir nos frères et nos sœurs dans le sang qui sont en Christ. Parfois, c'est le cas, mais pas tous. On peut avoir un frère, une sœur, une mère, mais il est rare que nous venons d'une famille entièrement chrétienne. Il y en a, évidemment. Mais ça a ses propres défis aussi. C'est pas toujours facile. Et des fois, on est plus près, comme on l'a dit la semaine passée, des disciples, de ceux qui suivent Dieu. On est plus près les uns des autres parfois que de nos propres frères et sœurs, même si ceux-ci sont convertis. À la fin du verset 12, « Mais ils ne demeurèrent que peu de jours. » Puis au verset 13, la Pâque des Juifs était proche. Alors là, on voit un délai, un timing, quoique c'est le centre névralgique du ministère de Jésus, et que Jésus vient de faire un grand miracle à Canaan. Pourquoi il ne reste pas là un temps? Pourquoi se sent-il propulsé ou peut-être même pressé d'aller vers Jérusalem? Vous allez voir, évidemment, il avait une grande tâche devant lui. Mais vous savez, dans notre vie, il y a un agenda qui est divin, un timing chrétien et non pas humain. Un timing qui n'est pas le nôtre. Et parfois, nous, on a tendance à vouloir accélérer les choses ou à vouloir retarder les choses ou peut-être plus encore s'accrocher à certaines choses. Ça, c'est bon dans ma vie. Ça, je veux ça pour toujours. Ou, que je veux que ça passe le plus vite possible. Mes frères et sœurs, que ta volonté soit faite et non celle de ma chair. Il faut arriver là, à être dégagé, puis à essayer de saisir le temps de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous dit « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et ce temps-là, si vous voyez la liste plus loin dans Ecclésiaste, c'est Dieu qui décide ce temps-là. N'essayez pas de manipuler les horaires divins, puisque Actes chapitre 1, verset 7 nous dit que tu ne sais même pas ce qui va se passer. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui, on parle de l'arrivée de l'Esprit Saint à la Pentecôte, mais ça peut vouloir dire toutes sortes de choses dans ta vie. T'attends quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Et donc, accepte
que l'horaire divin est le bon. Si il est un Dieu souverain, donc capable, et il est un Dieu d'amour, donc il veut votre bien malgré l'épreuve, son temps est le bon temps. Son temps est ce que vous avez besoin. Cessez de vous battre et de désirer autre chose que ce que Dieu veut pour vous. Votre responsabilité par rapport à l'horaire est le suivant, Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà ton défi, mon défi. Tu rachètes ce que tu as. Parce qu'il y a peu de temps qui nous reste. Et le temps qui te reste, on s'entend là-dessus, ça ne va pas très bien autour de nous. Il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de souffrances. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton énergie, de ta passion, de tes avoirs? Est-ce que tu rachètes le temps que Dieu t'a donné pour le suivre, le glorifier, l'aimer? Ou tu es toujours en train de penser à demain, ou toujours à regretter hier, et donc tu n'es pas dans le moment, tu n'es pas dans la capacité de racheter le temps, et tu vas manquer un rendez-vous que Dieu aura mis sur ton chemin, comme celui de Jésus à Jérusalem. Évidemment, tu peux dire, ouais, mais lui, Dieu, Jésus, il savait où aller. Mais dans son humanité, lui aussi, il est fatigué. Lui aussi, il aurait voulu se reposer, probablement, à Canaan, ou passer du temps en famille, ou réfléchir avec ses disciples. Mais non, tout de suite, il s'en va vers Jérusalem. Au verset 13, la Pâque des Juifs, était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Vous savez que le nom en anglais, c'est Passover, et ça fait évidemment référence à l'Exode. Lorsque la première Pâque juive, l'esprit de la mort allait venir dans la ville pour enlever les premiers-nés des Égyptiens, puisqu'ils refusaient de laisser les Israéliens quitter pour la terre promise. Et on demanda à Moïse et aux enfants d'Israël de mettre du sang autour de la porte qui marquerait qu'ici, il y a des croyants en Yahweh et de ne pas les exterminer. Alors ça, c'est devenu la plus grande célébration juive, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Ça, c'est autour du 15 de Nissan, et Nissan, c'est à peu près au milieu du mois d'avril. Et selon la loi, tous les Juifs d'à peu près 20 kilomètres et moins devaient se rendre à Jérusalem, mais bien des gens qui venaient de centaines de milliers de kilomètres se déplaçaient vers Jérusalem pour être là durant la Pâque juive. Dans Nombre 28, 16, rapidement, on vous donne un peu ce qu'on y faisait, maintenant que ce n'est plus la Pâque initiale de l'Exode. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel, sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, 1 bélier, 7 agneaux, d'un an sans défaut. C'est important, on va revoir ça dans un instant. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. L'expiation, c'est important, c'est le pardon de vos péchés. Donc, tu vas là pour te faire pardonner. Tu vas au temple à Jérusalem durant la Pâque juive pour te faire pardonner et faire pardonner les péchés de ta famille entière. Donc, c'est un voyage important. Les parents de Jésus avaient amené Jésus là, vous vous souvenez, dans Luc chapitre 2, verset 41, je pense, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Ils sont fidèles, hein, ils amènent Jésus. Et là, à son tour, Jésus, adulte, amène sa mère à Jérusalem et ses frères et ses disciples. Au verset 14, on nous parle du temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Je vais vous montrer un petit vidéo qui vous montre un peu de quoi aurait eu l'air le temple au temps de Jésus. Et maintenant, évidemment, c'est là où le dôme du roc se retrouve. Alors, regardez ce temple vu des airs, imaginé en 3 dimensions, là. Et c'est vraiment le temple et toutes les cours autour. Vous voyez la ville derrière, et là, on pénètre à l'intérieur des différentes cours, les cours des gentils, les cours des prêtres ici. Et là, c'est là qu'on faisait, à votre gauche, on brûlait les animaux, et là, on rentre dans le saint.
le saint lieu où il y avait l'encens qui était brûlé, il y avait les pains de démonstration, il y avait le menorah ici qui devait brûler en permanence. Et là, tu rentres finalement, tout ça c'est très rapide, là, mais dans le Saint des Saints, où il y aurait eu l'Arche de l'Alliance. Et cette pierre-là, c'est le lieu où on devait sacrifier Isaac. On devrait sacrifier Isaac par Abraham. Sur cette pierre, c'est le mont Moriah sur lequel le temple fut bâti. Mais là, je veux que vous regardiez là plus spécifiquement les différentes sections du temple. Au milieu, il y a l'édifice principal, vous le voyez, avec les colonnes, et il y a les différentes cours. Et c'est dans ces immenses sections autour, des cours des gentils, les gens qui ne pouvaient pas s'approcher davantage, c'est là que se retrouvaient les vendeurs d'animaux et les changeurs. Et il y avait un vacarme, nous dit-on, inimaginable. C'était comme être dans les rues d'un centre-ville de New York. C'était des milliers de personnes autour. Et donc, ce lieu-là était supposé un lieu de prière, mais c'était devenu un lieu d'affaires. Et lorsque Jésus y entre, il en est révolté. Bon, la question, c'est que quand toi, tu arrives avec ta famille, évidemment, avant de parler de ceux qui vendaient et de ceux qui exploitaient, toi, tu arrives dans quel état quand tu arrives au temple? Quand tu te rends sur cette bâtisse extrêmement incroyable, ce lieu, et où on nous dit que Dieu habite, dans quel état étais-tu? Et la question, évidemment, se pose aujourd'hui. Dans quel état es-tu lorsque tu entres en Église? Lorsque tu viens, non seulement dans cet édifice, qui pourrait être appelé un temple, hein, c'est petit par rapport à ça, mais ça reste grand. Mais dans toute réunion chrétienne, dans la soirée de prière, dans un dialogue, quand tu vas prendre un café avec un frère ou une sœur, dans quel état spirituel es-tu? Et tu t'approches de Dieu pour faire quel genre de sacrifice? Alors là, évidemment, avant de juger ceux qui s'occupent de toi, les maîtres du temple, Dieu nous demande, est-ce que ton sacrifice sent bon comme les animaux qui étaient brûlés sur l'autel, qui étaient comme un barbecue continuel, ou ton sacrifice est plutôt puant? Le pèlerin, premièrement, dans 2 Samuel 15, 22, Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On nous demande, nous, d'être des hommes et des femmes de la parole. Et au-delà du sacrifice de servir ou de dire « je vais à l'Église, je me rends parce qu'il faut que je le fasse », c'est vraiment pas là que Dieu s'interroge sur l'état de votre cœur. On va y revenir bientôt, vous-même, temple de l'Esprit Saint. Mais il veut voir dans quel état vous êtes lorsque vous vous approchez de lui, ne serait-ce qu'en temps de prière personnelle, mais aussi davantage lorsqu'on est ensemble dans le temple ou dans le lieu où on veut rencontrer le Seigneur. Dans Osée, chapitre 6, versets 6 et 7, un autre texte qui parle de l'état du pèlerin lorsqu'il s'approche de Dieu. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » L'holocauste, c'est les animaux qui sont donnés en sacrifice. « Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. » Alors, il y a des gens qui rentraient au temple, peut-être dans le même état que ceux qui les recevaient, eux-mêmes dans un état d'interaction socio-économique. Moi, je viens à l'Église parce que j'ai des amis. Je viens à l'Église parce que je connais les gens. Petite Église, petit problème. Grande Église, où tu as des gens qui ont toutes sortes de jobs. Tu as des médecins, des dentistes, des mécaniciens, des ingénieurs, tu as des travailleurs, puis tu as tout ce que tu as besoin pour ta propre vie. Hey, on me dit que tu es un bon dentiste. Hey! Et là, tu te fais une espèce de système chrétiano-socio-économico. Et ensuite, tu peux même vendre tes choses dans l'Église. Tu dis, hey, moi, c'est super. Moi, je vends des Amway, je vends des Melaleuca, j'ai une jobine. Tiens, regarde ma carte. Alors, c'est une chose de collaborer les uns avec les autres. Puis c'est bien de travailler entre frères et sœurs, puis se faire confiance, puis de s'aimer, puis de s'encourager. Mais faisons ça à l'extérieur des murs de l'Église. Si tu rencontres quelqu'un qui va faire de la rénovation pour toi, par exemple, va pas parler du projet ici, combien ça va coûter, combien de mois, quand est-ce que tu vas venir. Dis, écoute, on peut s'appeler demain, après-demain,
Et c'est correct parce que tu te concentres sur Jésus, non? Tu veux te concentrer sur lui et non pas sur ce que tu peux obtenir des frères et des sœurs. Et ça inclut moi-même. Et au contraire, vous allez voir dans un instant que les dirigeants des églises et les dirigeants du temple peuvent devenir extrêmement organisés dans la maximisation du système. Alors, c'est la prochaine question. Pourquoi Jésus est-il si en colère? Il est en colère, mais il ne pêche pas. On s'entend là-dessus. Alors, on a dit que l'état du pèlerin qui rentre dans l'Église, mais ensuite, il y a l'état des dirigeants du temple, les autorités du temple, les leaders de l'Église, pasteurs, anciens, diacres et autres personnes en charge. Dans quel état sont-ils? Bien, qu'est-ce qu'ils permettent dans leurs murs? Quel genre de table y a-t-il? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on essaie d'encourager dans nos murs? Petite église, petit problème. J'ai été dans des églises où il y avait 15 000 personnes. Tu t'imagines le nombre de tables? Il y en avait 60 tables comme ça, avec tous des projets plus intéressants les uns que les autres. C'est correct, ça peut être très bien, mais ça peut être sur le bord, comme on dit. Les autorités du temple. Alors, lorsque les pèlerins entraient, ils devaient payer une taxe au temple pour permettre toute cette organisation qui coûte quand même cher pour faire fonctionner le temple. Et la taxe du temple, c'était un demi-shekel. Un demi-shekel, c'est à peu près 2 jours de travail pour un travailleur moyen. Bon, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? On ne sait pas, mais aujourd'hui, si tu travailles au salaire minimum, qui est peu d'entre nous, au salaire minimum, c'est 200 $. Alors, t'imagines si tu travailles à 40 $ de l'heure, fais le calcul, c'est 2 jours, c'est 400, je sais pas, 400, c'est beaucoup d'argent, c'est dans 700 $. C'est ça ta taxe au temple. OK. Les seuls sous qui étaient acceptés, c'est les sous juifs, les shekels d'origine juive de la région de Jérusalem et de la Galilée. Donc, il y a des gens qui venaient de beaucoup plus loin et ils avaient d'autres monnaies qui étaient valides pour payer tes comptes dans différents environnements. Mais quand tu arrivais au temple, les Juifs considéraient cet argent-là comme impur, sale. Donc, ils réglaient le problème. Donnez-nous vos sous qui viennent de d'autres régions et on va vous les changer avec des shekels jérusalémiens. Okay? Et donc, mais bien sûr, on va charger une petite taxe pour ça. Et c'était des fortunes, des fortunes. C'est pas clair exactement combien ils prenaient, mais des fortunes, vous allez voir, au niveau des animaux, c'était 18 fois plus cher. Donc, on sait que tu échangeais un demi-shekel et ça te coûtait un autre quart de shekel. Alors, tu imagines une autre demi-journée de travail en plus. Donc, c'était la folie. Jésus voit l'exploitation des pèlerins qui viennent et qui non seulement doivent donner 200 $, qui était beaucoup pour eux, mais qui, à ce moment-là, devaient en plus payer pour ceux qui faisaient l'échange. Au niveau des vendeurs d'animaux, ça, c'est l'autre question. Il y a les animaux qui étaient vendus. Mais pourquoi des vendeurs d'animaux? Parce que tu devais amener un sacrifice. Les plus pauvres amenaient des pigeons, des petits oiseaux, des tourtereaux. Et les plus riches ou d'autres amenaient, dépendant du type de sacrifice que tu voulais faire, tu pouvais amener des agneaux, tu pouvais amener différents animaux. D'accord? Et donc, si tu amenais ton animal de l'extérieur, il te coûtait moins cher. Tu allais voir ton fermier local, tu allais chercher un animal. Par exemple, 2 petits tourtereaux te coûtaient à peu près 100 $, équivalent des sous d'aujourd'hui, toujours avec la même idée du shekel, à l'extérieur du temple. Et là, tu arrivais au temple. Heureusement, ils avaient leur propre examineur d'animal, appelé les mumchef. Ils venaient voir ton animal, puis malheureusement, il n'est pas sans défaut. As-tu vu la tache en dessous de la patte gauche, derrière, le petit coussinet? Ça ne marchera pas. Tu peux le ramener chez vous, tu peux faire un petit steak, mais pour l'instant, il va falloir que tu achètes un animal, ou sinon tu ne seras pas pardonné. Alors, tu auras voyagé tout ça pour rien. Mais heureusement, ici, Moïse a des animaux pour toi. Ils sont à vendre, ils sont approuvés, boum, boum, il y a un petit étampe. Là, tu vas voir Moïse, et Moïse te dit, bien sûr, je te vends un animal. Il est 18 fois plus cher que à la ferme locale.
Ton même animal, tes deux petits tourtereaux te coûtaient 1 800 $. Mais c'est pas d'argent. Mais oui, mais t'as pas de pardon. Tu le trouvais, l'argent, tu comprends, t'empruntais, t'amenais. Donc, c'était une exploitation pure. C'était horrible. C'est un système qui te gardait esclave des taxes du temple. Et en plus, il y avait des gens qui se garnissaient les poches à gauche et à droite. Pourquoi Jésus est en colère quand il voit ça? Mais premièrement, parce qu'on a dit de l'état du pèlerin qui peut, en quelque part, faire fonctionner ce système-là, ou lui-même arriver dans un système où lui-même était exploiteur et devenait, en quelque part, participant du service. Mais le temple était désécré, était sali. Il y avait de la louange, mais sans révérence. Deuxièmement, Jésus est fâché parce qu'il sait bien que tous ces animaux tués, égorgés, le sang qui coule, cuit au barbecue, il n'y a rien de ça qui pardonne vraiment. Oui, ça fait un truc temporaire, un band-aid, mais là, demain, tu pêches, il faut que tu recoupes et tu revends et tu rebarbecues les animaux. Alors, il voit le système qui est complètement corrompu et lui, on sait qu'il va devenir l'agneau versé, dont le sang est versé une fois pour toutes. Numéro 3, pourquoi il est si fâché? Parce qu'il y avait beaucoup d'humains, beaucoup de gens, de familles entières qui étaient coupés de la présence de Dieu. On a vu que la cour des gentils, c'était que les non-juifs ne pouvaient pas s'approcher. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Ils étaient gardés à l'écart. Et c'est là que tout se vendait. Il n'y avait aucune capacité de prier, il n'y avait aucun silence, il n'y avait rien de révérentiel. Alors, on sait que dans Marc 11, 17, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ah oui, il y a juste une petite gang qui peut prier où il y a un silence. La plupart d'entre vous, vous êtes dans le centre-ville du village. Tu sais, c'est bruyant, c'est voleur, c'est intense. Ça ne marche pas, là, ton affaire. Donc, les gens sont cachés, sont retenus de la présence de Dieu. Jésus était révolté par ça. Révolté. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. Jésus prépare un fouet. Il s'assoit, il y a eu toutes sortes de pensées. Le fait qu'il s'assoit, qu'il prépare le fouet, ça prend un temps, c'est bien. Son côté humain, sa colère humaine est calmée. Ça, c'est sûr qu'il y a une sagesse pour chacun d'entre nous. Avant que tu prépares ton fouet, prends 2 petites minutes avant de crier, avant de faire des bêtises, avant de lancer des brosses à cheveux, je ne sais pas quoi. Prends une petite pause, puis dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je suis révolté? Pourquoi je suis frustré? C'est le péché ou c'est ma perception de la situation? Je me sens malaisé là-dedans. Donc, prends une petite pause. Donc, on peut imaginer que Jésus a pris ça. Dans sa divinité, évidemment, était absolument sans péché. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, écoutez bien, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous avez vu dans Osée, on nous disait que l'idée, c'est de connaître Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Toi-même, tu peux te révolter contre la désobéissance alors que toi-même, tu dis, OK, moi, je veux obéir au Seigneur, je veux plaire à Dieu et je ne me bats pas contre la chair et les os. Il y a quelque chose de spirituel ici. Et Christ, évidemment, avait bien compris que c'est au-delà de Moïse et de sa gang, c'était que Satan s'était emparé de ce système-là pour empêcher les gens de vraiment connaître Dieu et d'être nés de nouveau. On verra cela la semaine prochaine. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, Jésus s'est mis en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Mais à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu te mets en colère, pour protéger tes propres intérêts que tu sens qui ont été balbutiés, malmenés, tu pêches, puisque tu t'auto-protèges. Tu ne protèges pas la gloire de Dieu, tu ne protèges pas la vérité, mais tu veux te protéger toi, et c'est certain que tu vas aller au-delà du plan de Dieu. Jésus nous dit, ne faites pas de ce lieu-là un lieu de trafic, alors que nos églises peuvent ressembler à ça, des lieux de trafic de toutes sortes, où les hommes viennent voir les belles popounes, en écoutant un petit peu Jésus ici et là, mais je suis là 3-4 semaines, puis, oh ouais. Puis là, ils s'envoient ailleurs. Oh, mais je cherche une épouse. Ah, c'est pas comme ça que tu vas en trouver une. Premièrement, heureusement, les femmes peuvent
flairer ça, mais aussi ça devient un trafic. On trafique la relation chrétiano, je ne sais pas quoi, amicalo, on va prendre un café, non. Non. Tu t'investis dans une famille, tu grandis en Christ et Dieu amènera quelqu'un, peut-être dans ton église, peut-être ailleurs, mais ça ne sera pas dans cet état-là. Et il y a plein d'autres trafics, comme on dit que ça peut venir de la Seine, ça peut venir d'en bas, ça peut venir de partout. Donc, il ne veut pas, dans 2 Corinthiens 6,16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Eh oui, effectivement, dans une église comme ça, il peut y avoir un élément d'idolâtrie. C'est quoi cet aigle-là? Il est beau, mais bon, nous, on fait fi de ça. C'est pas nous qui l'ont mis là. Donc, mais il y a dans des églises, dans des bâtisses à travers le monde, il y a eu beaucoup d'idoles, hein, des statues, des structures. Alors, ça, c'est une chose, mais vous allez voir, le vrai problème, c'est pas l'aigle, il est mignon, mais le vrai problème, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. L'idole de votre cœur, de mon cœur. On y revient dans un instant. Jérémie, chapitre 7, versets 9 et 11. Quoi? Dérober. Puis regardez, c'est le premier mot, c'est intéressant. C'est pas tuer, c'est dérober. Alors, dans le temple de Dieu, c'est la première chose qui se passait, c'est que ces gars-là volaient l'argent. Et là, on sait qu'il y a beaucoup de prêcheurs, beaucoup de systèmes religieux qui volent les pauvres brebis à donner, envoyer. Je vois qu'il y a trois personnes avec 1000 $, puis c'est tout le temps des affaires comme ça. Et c'est vraiment une structure pyramidale où le but, c'est de dérober. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères. On sait qu'il y a souvent un côté de sexualité là-dedans, dans le contrôle, dans le pouvoir. Jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est évoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très fréquent. Hein, les groupes religieux qui deviennent des cavernes de voleurs. Comme le monde, on vient à lui avec notre propre agenda. Alors là, il y a évidemment le pèlerin, celui qui rentre dans une église. Qu'est-ce que je peux obtenir ici? Hein, dans cet état de magasineur, de chercheur, de seeker, comme on dit par chez nous. Mais what am I going to get? On est comme le monde. Et évidemment, ceux qui continuent à satisfaire ça. Ah oui, tu es un seeker, super, viens jouer de la musique en avant. Ah, tu joues bien de la guitare, c'est pas grave, tu deviendras un jour chrétien. Hey, enseigne nos enfants, c'est pas grave, on voit que tu es un bon garçon. On va checker ton antécédent judiciaire, mais on va pas checker ton antécédent spirituel. Un jour, tu te convertiras. Et il y a beaucoup d'églises où c'est comme ça, où c'est un peu tout le monde qui est là, puis c'est le fun, c'est basé sur les talents. C'est l'échange de talents. Dans Actes 19, 24, 26, un nommé Démétrius, orfèvre, donc il faisait bien les choses, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Écoute, c'est une bonne chose, hein, il faut s'entraider. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ben voyons donc. Il faut relativiser, il faut relaxer en temps 2019. Hein? On se calme là avec cette espèce de la Bible, l'ignorance. On travaille ensemble et puis on est ouvert, on est flexible. On se rend là où il y a une forme de lumière, une luminosité. C'est beau. C'est souvent associé au mensonge. Dans ces temples-là, dans le temple du temps de Jésus, il y avait un mensonge, mais évidemment dans le temps de Paul, mais dans le temps de nos églises aujourd'hui, plus que jamais. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1, 3 et 14, et en passant, tout ce que je dis, nous ne sommes pas exemptés. Je ne parle pas comme si Calvary n'était pas là-dedans. On est tous à risque. On est tous à risque. Vous, moi, nous. Et voilà pourquoi les textes nous touchent. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Oh là, Sébastien, on se calme. Ça, c'était jadis. Ah oui, j'ai un homme qui est venu nous rencontrer il y a un temps et il avait une théologie complètement disjonctée, mais très près de la vérité, là. Très près, avec plein de trucs en ligne, puis Et puis, il était là, bien habillé, sympathico. Et il dit, écoutez, je vous l'ai déjà dit, je mets de l'argent dans la boîte. Laissez-moi être là, je suis là, je suis sympathique. Et si vous me laissez être là, je vais mettre des chèques bientôt dans la boîte. Hein? Et il nous a vraiment dit simplement qu'on lui donne l'espace et qu'on allait avoir plus d'argent dans notre compte. Hey, on y a pensé, tu es malade. On l'a tout de suite invité à quitter dans les minutes qui suivaient. Mais j'ai d'autres temps où j'ai entendu vraiment des gens qui me disent, mais écoute, non, ça c'est pas possible. Dans d'autres églises, dans d'autres lieux, dans le séminaire où j'enseigne la Bible, vous avez bien entendu, la sexualité avant le mariage, entre chrétiens qui acceptent. Voyons donc, on relaxe là. Et ces gens-là qui viennent dans les églises où il y a des brebis qui sont malaisées, qui sont faibles, et qui les amènent littéralement au lit. Et c'est intense. Puis après, ils disent, mais non, mais à mon visage, là, devant moi, face à face. Là. Écoute, je pourrais te montrer bibliquement que tout ça marche. Oh. Alors, on s'entend que c'est pire maintenant que jamais. C'est pas mieux. C'est encore plus vibrant et actionnant dans un monde comme le nôtre où un peu tout va, un peu tout est correct. Bon, c'est associé au mensonge. Et à la cupidité, l'argent et le sexe, tout ça, c'est là. Verset 17. Alors Jésus renverse les tables. On ne sait pas exactement comment il l'a fait, flanc, et l'argent se ramasse par terre. Et là, il fait quoi avec le fouet? Flaire dans le visage des gens, le sang gicle. Ben, c'est sûr que non. On sait qu'il n'a pas péché. Alors il a repoussé les animaux. Est-ce qu'il a battu les animaux? On ne pense pas. Mais le fouet, le son du fouet, le fouet, c'était peut-être pour renverser les balances, faire tomber les sous. Sait-on jamais? Le fouet, ça fait un bruit impressionnant. On ne pense pas qu'il aurait fouetté les gens, hein? On s'entend que ce n'est pas son genre, mais c'est quand même une action incroyable de renverser des tables dans un lieu comme ça. Et comme ça a été vu dans certains films, on peut s'imaginer qu'il courait d'une table à l'autre, puisque c'est des grands espaces. Alors, c'est une scène absolument incroyable. Et ce qui se passe au verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, par chance qu'ils se souviennent, parce qu'ils voient Jésus qui cause. Qu'est-ce qu'il fait? Wow! Ils se souvinrent, le zèle de ta maison me dévore. Dans Psaume 69, 9, d'où vient le texte. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Alors Jésus est outragé et dégoûté. Est-ce que c'est vous? Quand vous voyez les choses dans l'Église locale, nationale, internationale, n'êtes-vous pas outragé? Et est-ce que vous participez? Est-ce que vous dites, ben, c'est pas si pire? Il y a des bonnes choses qui sortent de là. J'ai des bons amis. Non, la prêche, non, c'est pas vraiment la vérité. C'est léger. Mais j'ai des bons amis, là. C'est fun. Il y a plein de monde. Hey, on est 1000. C'est cool. Évidemment, j'ai été inoculé au nombre de gens parce que j'étais dans une église à ce moment-là 12 000, maintenant 15 000. Je m'en fous complètement. Les gens me demandent combien il y a de monde dans ton église. Mais c'est que je m'en fous. Tu comprends? Ça n'a aucune valeur pour moi. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas très fort, mais c'est une denrée très... Tout le monde demande combien de gens. C'est quelque chose. C'est comme de l'argent. Psaume 119, 139, 140. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ça revient toujours à la parole. Hein? Tu aimes la parole, donc tu haïs ce qui est mensonge, tu haïs ce qui éloigne les gens de Dieu, ce qui met les gens en esclavage. Tu veux cette grâce et non pas ce légalisme qui étouffe les gens. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le zèle de Jésus, c'est que c'est mon Église, c'est mon temple. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon temple. Et Éphésiens 5, 25, 27.
On parle toujours du mariage, mais c'est rare qu'on regarde ça en parlant de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu imagines l'amour de Jésus pour son Église et s'est livré lui-même pour elle. Il est mort pour l'Église. Alors, il est révolté de la voir être salie comme elle l'est aujourd'hui afin de la sanctifier, encore une fois, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous faites partie de ce travail-là, messieurs, dames. Vous devez présenter l'Église de façon pure. Ah oui, mais comment je peux faire ça? Je ne suis même pas en avant. Bien, mes frères et sœurs, Matthieu 18, verset 15 et continuant, ça nous dit vraiment que si tu vois ton frère, ta sœur, qui est à l'extérieur du plan de Dieu, va le parler. Il dit, je t'aime, qu'est-ce que tu fais, man? C'est du n'importe quoi, arrête. Tu sais que c'est pas dans la Bible. Et arrête. Non, t'es relax, là, t'es trop légaliste, man. Et là, tu vas avec quelqu'un d'autre. Tu vas avec quelqu'un d'autre de l'Église. Tu dis, écoute, c'est vraiment pas cool. On entend ça, on voit ça, on est témoin de ça. T'es mon roommate, t'es l'ami de mon roommate, whatever. Et ensuite, si les gens s'entêtent, tu viens nous voir et tu dis, écoute, Nat, ça ne marche pas. Ces gens-là vivent à l'extérieur du plan de Dieu. Ils sont assis chaque dimanche à l'église. Petite église, petit problème. Imagine dans une église de 15 000 personnes. Mon gars, il y en a du péché, mais comme ça, tu comprends? Les personnes autour de toi, tu n'as aucune idée dans quel état ils sont. Tu sais. Ils ne sont pas pires que toi, mais il faut absolument être redevable. Il faut absolument les uns les autres laver l'Église, aimer l'Église, qu'elle soit présentée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Mais c'est quoi ton problème? Comme dirait l'autre, c'est quoi ton problème? Tu viens ici et tu brises notre système, ça marche notre affaire. Alors, si tu vas briser notre système, il va falloir que tu nous montres d'où vient ton autorité. On ne va pas accepter ça comme ça. Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » C'est toujours ça la question. T'es qui, toi, pour dire que Jésus, c'est ce chemin? T'es qui, toi, pour avoir un micro couleur chair et parler de la Bible? Puis dire que je suis le temple d'un Esprit Saint et que je ne peux pas faire ce que je veux faire. T'es qui, toi? Alors, c'est toujours été ça. Jésus a toujours été blâmé. Puis là, en plus, comme il tourne les trucs, l'argent tombe, les animaux sont chassés. Là, tu comprends bien que les gens veulent... Hey, tu vas me dire, quelles sont tes sources d'autorité? Actes chapitre 4, verset 7, les mêmes choses avec les disciples. Et vous allez donc vivre ça aussi. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, quand les gens te demandent à toi, au nom de qui tu fais ça? Comment ça se fait que tu te prends pour, je ne sais pas, pour le chrétien qui connaît la Bible? Non, on va t'attaquer constamment comme ça. Ils n'écouteront pas tant que Jésus ne ferait pas pour eux des miracles. OK, tu veux renverser nos tables, pas de problème, remplis mes poches automatiquement. Donne-moi une Mercedes, donne-moi une super épouse, une super job. Montre-moi que tu es capable de t'occuper de moi. Fais un miracle pour moi. Je vais te suivre et je vais t'aimer si tu me donnes des miracles qui sont à mon avantage. C'est un peu ce qu'il demande à Jésus dans Jean 6, 29, 31. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Tu vois, nos papas, nos pères avaient de la bouffe. Nous, qu'est-ce que tu vas faire? Nous, la bouffe, on en a. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à nous offrir? Alors, montre-nous quelque chose de bon, je t'écouterai peut-être. Alors ça, évidemment, c'est pour ça que les églises de santé, de prospérité t'offrent ça. Ce que tu veux le plus, la santé puis la prospérité. Et si je t'offre ça, tu vas me suivre? Moi, le leader, tu vas mettre de l'argent dans ma boîte? Puis Jésus, tu y penses ça de temps à autre, là, mais alors on se fait des espèces de systèmes où on s'offre des choses, mets ta main sur la télévision et tu seras dans cette abondance-là. Et c'est vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas me donner à moi? Dans Jean 12, 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole de qu'Ésaïe, le prophète, avait prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire? » On s'en va au prochain.
Parce que Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. Écoute, le nombre de miracles que tu peux faire, si le cœur est endurci, les yeux sont fermés, il n'y a rien qui va marcher. La seule chose que tu peux faire, c'est me satisfaire moi, et là, je verrai si je veux te suivre, toi, Jésus. Donc, on est vraiment dans cette espèce de dynamique-là où les gens veulent être satisfaits pour suivre Dieu. Et c'est ce qu'ils disent. OK, tu renverses nos tables, mais qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Dans Matthieu 16, 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, que le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. En 2 mots, je ne ferai rien pour vous convaincre de me suivre, car de toute façon, on va voir la semaine prochaine, l'Esprit souffle où il veut. Vous serez sauvés quand moi, je vous permettrai d'être sauvés, quand je vous aurai élu, choisi, éveillé. Au verset 19, ne touchez pas à ma religion. Eh oh! Ne touchez pas à ma religion. C'est ça qu'on voit, c'est qu'ils sont confrontés dans leur système religieux. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Ça fait 46 ans qu'on embellit cet endroit-là. Ça fait des années qu'on bâtit cette belle bâtisse-là en 1869 au coin de Bishop et Sainte-Catherine. Il y avait des champs autour. Ça s'appelait Saint James in the Field parce qu'il n'y avait que des champs autour. Elle ne touche pas à mon église. Jésus leur répond: détruisez ce temple et je le rebâtirai. Évidemment, il parlait de son corps, mais eux, ils sont complètement confrontés. Écoute, ça les a tellement touchés quand Jésus a dit ça, ça les a tellement frustrés, tellement dérangés, que lorsque le gars est sur la croix, avec tout le respect, l'homme, Dieu, Jésus est sur la croix, les gens crient encore, Matthieu 27, 39, 40, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils avaient entendu parler de ça. Ils avaient entendu parler de Jésus qui, dans le temple, avait dit que le temple serait détruit et 3 jours plus tard, il le rebâtirait. Ça les a vraiment percutés. Micro on. Alors donc, Jésus leur dit: tu veux un miracle? OK, le miracle attend. Comme on dit par chez nous, wait for it. Lorsque je serai mort, je vais revenir à la vie. C'est ça le plus grand miracle. C'est pas de guérir, c'est pas de pourvoir, c'est pas de faire quoi que ce soit d'autre, mais c'est de me ramener moi-même à la vie. C'est la résurrection. Matthieu 12, 38, 40. Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, ils dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et là, tu vois, c'est cryptique, mais c'est clair d'une certaine façon, et avec ses disciples, il est beaucoup plus clair. Dans Marc 8, 31, il explique à ses disciples ce qui va se passer. Et il dit: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus est très clair, il dit: écoute, c'est le plus grand miracle, c'est la plus grande souffrance, le plus grand miracle, c'est ma résurrection, explique-t-il à ses disciples. Écoutez, mes frères et sœurs, la résurrection, c'est le miracle par excellence. C'est effectivement ce que les Juifs du temple où les tables avaient été renversées avaient besoin d'entendre. 1 Corinthiens 15, 16 à 19. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc il faut que tu continues à tuer des animaux. Tu n'es pas pardonné. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc tu continues à venir au temple, à échanger ton argent. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes,
C'est pire. C'est pire que d'être un chrétien sans la résurrection, que d'être un païen avec la vie satisfaisante qui se trouve dans le monde. La résurrection, elle est centrale. Et c'est pour ça que Jésus parle de ça clairement dans le temple. Comprenez une chose, la résurrection, c'est Christ lui-même qui la ramène. On nous dit, Acte 2, 34, dans la souveraineté de Dieu, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Jésus lui-même explique clairement aux gens du temple, « Je mourrai et je reviendrai à la vie. » C'est le grand miracle. C'est l'œuvre que vous devez voir et c'est ce qui va évidemment sauver parce que c'est la conviction que Dieu est puissant. Jean 10, 17, regardez bien, Jésus explique que c'est lui qui sera mis à mort, ramené, le temple sera rebâti. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. C'est lui qui détruit le temple, c'est lui qui le rebâtit. Les gens sont complètement sidérés. Sidérés, sidérés, sidérés. Alors, il faut comprendre une chose. Si c'est Christ qui permet cette mort et cette résurrection, nous, frères et sœurs, rapidement, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes de la mort à soi-même. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes conquérants. Dans Jean 11, 25, 26, ce que Jésus t'offre, c'est la vie éternelle. Donc, c'est ce qu'il disait aux gens qui venaient là à tuer des animaux, à chercher la vérité dans le temple. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le crois-tu? Crois-tu cela? Il t'offre. Il offrait aux gens du temple la vie éternelle. Au verset 20, les gens sont révoltés. Ils disent, ben voyons donc, ça a pris 46 ans pour créer ce temple. Ben 46 ans, c'est long. C'est des belles bâtisses, c'est évident, c'est extraordinaire. On disait qu'il y a toute une description dans l'Ancien Testament comment le temple et de quoi le temple avait l'air. C'était des endroits extraordinaires. Mais Jésus, comme le temple, est bâti depuis toute l'éternité. Alors, le temple est beau, mais Jésus lui-même, nous dit Colossiens 1, 17, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Depuis toute l'éternité, le temple est bâti. Le temple de Christ est fignolé. Alors, on ne va pas me dire que l'édifice est si important. Écoute, ici, c'est beau. Je ne sais pas combien d'années ça a pris à apprendre à faire. Quoi, 10 ans peut-être? 15 ans? C'est long. Mais par rapport à Christ, c'est rien, c'est une poussière. Parce qu'il faut comprendre que Jésus lui-même est le temple vivant. Okay? C'est plus un édifice, c'est plus une bâtisse. C'est que Jésus lui-même, c'est le temple. Okay? Dans Colossiens chapitre 1, versets 9 et 2, 9, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. » Alors, il devient lui-même. C'est plus l'édifice où Dieu habitait, où tu allais visiter à Jérusalem, mais c'est bel et bien l'édifice lui-même de sa personne dans lequel se trouve la plénitude de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, nous dit 2, verset 9. La plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Car il est récipiendaire de toute cette plénitude, tout ça, ça nous est redonné. Et on le voit dans un instant, nous devenons nous-mêmes temple de l'Esprit Saint. Okay? 46 ans pour le temple à Jérusalem, extraordinaire. L'éternité pour bâtir Christ lui-même, nous, on a accès au temple de Christ. Okay? C'est là qu'on va. Alors, Jésus part, Jésus meurt, ressuscité, s'en va à la droite du Père, il n'est plus parmi nous. Ce temple n'est plus sur terre, il est partout en nous, mais il n'est plus là physiquement. On ne s'assoit pas dans le temple qui est Christ. Un jour, face à face, nous serons avec lui. Nous serons face à face à ce temple extraordinaire, la présence de Dieu.
Mais en attendant, la présence de Dieu, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est ça qui est étonnant. Maintenant, on va au temple en passant du temps les uns avec les autres. En venant à l'Église aujourd'hui, même si c'est complexe, hein, on est ensemble, il faut se déplacer, on est là, on est fatigué, on a la difficulté à se concentrer, on a faim, on a soif, les bébés pleurent, il y a vraiment une dynamique physique. Mais comprenez bien une chose, c'est que ce que Dieu nous dit, c'est que toi, tu es le temple de l'Esprit Saint. Et donc le temple, c'est le même endroit où Jésus s'est rendu. C'est le même endroit où les tables ont été renversées. C'est la même dynamique où Dieu habite. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, dans l'Ancien Testament, c'était le tabernacle. Dans le Nouveau Testament, c'est le temple, et dans le temps de Salomon. Mais maintenant, c'est nous, c'est vous. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas, regardez toutes les questions, c'est incroyable, confrontant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si Christ entrait dans votre temple, l'Esprit Saint est déjà là, mais Christ qui veut passer du temps avec l'Esprit Saint vient, il consulte l'état de ton temple. Qu'est-ce qu'il verrait? Dans quel état est ta structure dans laquelle Dieu, l'Esprit Saint, vit? Qu'est-ce qui prend place en toi? Où est-ce que tu calcules, les stimules, les négocies et organises ton lieu de réception de Dieu? Et qu'est-ce que Christ verrait? 1 Corinthiens 6, 19, regardez la question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, attends une seconde. Jésus entre à Jérusalem et il se dit, mais attends, ce n'est pas votre temple, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce temple-là, il n'est pas à vous. Ben voyons donc, c'est mon corps, c'est mon ADN, ça vient de mon papa, maman. Mon frère et ma sœur, dès que tu es né de nouveau, tu ne t'appartiens plus, tu es rené, tu appartiens à Dieu et tu es récipiendaire de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Jésus trouverait dans ce temple? Sortez du milieu d'eux et ne les invitez pas à entrer. Nous dit le texte dans 2 Corinthiens 6, 16 à 17. Qu'est-ce que tu fais avec ce temple-là? Qu'est-ce que tu permets d'y entrer? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous remarquez que c'est le même texte qu'on a regardé pour le temple à Jérusalem. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ah! Alors, qui laisses-tu rentrer comme changeur de sous dans ton temple? Qui, comme vendeur d'animaux, habite dans ton temple? Comment organises-tu tes énergies, temps, argent, tes pensées? Comment est-ce que tu vis dans la grandeur de ce temple-là? Parce que c'est grand, là. C'est majestueux, c'est supposé être la place où Dieu se passe. Mais pourquoi ma vie est si petite? Pourquoi mon temple est si étouffant? Quand quelque part, si l'Esprit y est, il est enseveli ou limité ou écrasé par tout ce que le monde a mis dans mon temple, tout ce que j'ai laissé entrer dans mon temple. Et Jésus y entre et il dit, mais au mieux, tu n'as pas d'idole, très pécheresse. Au mieux, tu es quelqu'un de moral, tu es quelqu'un où tu as éliminé des choses de base, qu'on va parler dans un instant, mais reste que ton temple est tout petit. Il n'y a pas de place pour l'esprit. Il n'y a pas de place pour la vie de Dieu en toi. Et donc, en quelque part, tu es anxieux, tu es incrédule, tu es inquiet, tu manques de foi, tu espères que ça va aller mieux, tu fais ce que tu peux, quoi.
Tu t'arranges. Mais attends une seconde. Dieu habite en toi. L'Esprit Saint, créateur de l'univers, habite en toi. Alors, c'est pas que tu es méchant, méchante. C'est que tu n'as pas saisi que lui peut prendre toute la place et chasser beaucoup de ce qui t'enlève cette joie-là, qui t'étouffe. Ça t'étouffe de l'intérieur et l'Esprit est à la fois pris et à la fois désireux de te voir changer et laisser l'Esprit dans le temple abondamment. Il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des idoles, oui, mais au verset 15 du même chapitre, 1 Corinthiens 6, 15 à 18, ne savez-vous pas, bonne question, que vos corps sont des membres de Christ? Attends une seconde, là, je ne comprends pas, là, c'est le temple. Hein. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que lorsque celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est, dit-il, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Quelque autre péché, le mot c'est pornéa, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de ce corps. Mais celui qui se livre à l'impureté, à la pornéa, pêche contre son propre corps. Hey, tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un seul esprit, mais tu t'attaches à la prostituée, tu deviens uni. Mais attends, c'est mon problème, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, attends une seconde, tu n'as pas lu? Ne sais-tu pas que tu attaches Jésus en faisant l'amour avec ce gars-là? C'est Jésus qui se retrouve au lit avant le mariage avec cet individu-là. En regardant la pornographie, c'est les yeux de Christ dans ton orbite qui voient ces horreurs-là de sexualité semi-bestiale. C'est Jésus qui voit ça à travers toi et qui est attristé, dégoûté, terrassé. Surtout attristé. L'Esprit Saint, alors oui, mais c'est moi, c'est mon choix. Non, ton corps, si tu n'es pas croyant, tu peux faire ce que tu veux. Alors c'est vrai que le non-croyant a un autre combat. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Toi, croyante, croyant, tu as un sens, un but, une destinée, tu as un espoir éternel. Mais donc, ça appartient à Dieu. Tu es le temple. Si Jésus entrait chez toi, qu'est-ce qu'il verrait? Qu'est-ce qu'il déciderait de renverser? Mais c'est n'importe quoi. Ça. Il le ferait avec amour, bien sûr, mais il le ferait avec fermeté. Frères et sœurs, c'est sérieux. Ton temple appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Tes yeux, tes pensées, ton temps, ton énergie, tout ce que tu as et tout ce que tu es. Puis je te dirais que si nos vies sont si petites, si nos vies sont si moches par moment, c'est qu'on n'a pas saisi ça. On n'a pas permis à Christ de prendre la place, à travers l'Esprit Saint en nous, de prendre la place qu'il veut bien prendre, car nous lui appartenons. Es-tu bien bâti sur les fondements de la parole? Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est dans la parole, c'est dans les fondements des apôtres et des prophètes, en lui. Êtes-vous une maison spirituelle ou, comme on dirait en anglais, a fun house? Ou, je ne sais pas, une maison de célébration, une maison de café, une maison de Netflix, une maison, je ne sais pas. C'est quoi votre maison? Sur quoi bâtissez-vous? 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les victimes, on parle des sacrifices, et les sacrifices aujourd'hui, c'est des sacrifices vivants. Comment te donnes-tu en sacrifice vivant? Frères et sœurs, c'est confrontant. En anglais, j'étais confronté, je prêchais. Je me dis, voyons donc, je me prêche à moi-même, c'est capoté, pourquoi je prêche ça? J'arrête ça tout de suite, je m'en vais au McDonald's. C'est confrontant. Comment vivons-nous? Comment
bâtissons-nous notre maison spirituelle. Et on termine. Versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Frères et sœurs, plusieurs crurent, mais Jésus, ne crut pas en tous. Il sait ce qui est vraiment en nous. Alors, tu ne peux pas déjouer Dieu. Tu ne peux pas prétendre. Petite église, petit problème, grande église, tu as 10 000 personnes, puis il y en a 11 qui viennent à la soirée de prière. Alors, il y a un petit nombre dans le reste qui ne sont pas là, il faut se poser des questions, mais sur toutes sortes de choses. Là, je nomme ça, je nomme des chiffres plates, mais il faut se poser la question. Où sommes-nous? Marc, chapitre 2, verset 8. Jésus, nous. Tu sais, des fois, écoute, nous, on est quand même capable de voir quelqu'un venir. Hein? Quand on parlait des petits loups qui viennent dans l'église pour checker les filles, je pense que la plupart d'entre vous, mesdames, vous êtes capables de dire c'est pas très santé tout ça. Vous êtes quand même capable de le voir, d'accord? Je nomme ça, là. Il y a d'autres exemples, il y a des gens qui arrivent avec des fausses théologies. Mais vous êtes quand même capable de le voir. Mais t'imagines si nous, on est capable de percevoir, j'ai reçu des textes cette semaine, mais des textes plates, là. Plates, puis à répétition, puis pourquoi tu ne me réponds pas? Puis je vois tellement la personne venir que je ne réponds pas à ça, je ne touche pas à ça, tu sais. Alors moi, je suis capable de voir. Penses-tu que Jésus n'est pas capable de voir? Comme il est Dieu en plus. Il voit dans le cœur. La Bible nous dit clairement dans Marc chapitre 2, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et acte 15, 8, et Dieu qui connaît les cœurs leur rendu témoignage. Alors on nous dit ici que il y a toutes sortes de gens qui croient, mais lui ne s'attache pas à eux. Il nous dit que Jésus ne se fiait point à eux. Jean chapitre 6, verset 64, on arrivera à ces textes-là incroyables plus tard. Mais il en est parmi vous, Jésus parle, quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, qui croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Jésus l'a toujours su. J'espère qu'il sait des bonnes choses sur toi, sur moi. J'espère. Mais moi, je crois. Arrête. Je crois. Tu dois me croire que je crois. Tu peux dire ça à un frère, une sœur. Tu peux dire ça à des leaders spirituels. Tu peux dire ça à Dieu. Moi, je crois. Il y a fait longtemps que les gens disent ça à Dieu. Hein? Dans Matthieu chapitre 7, versets 21, 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est confrontant ces textes-là. Il faut que tu te poses la question, suis-je une personne que Jésus ne connaît pas vraiment? Oui, mais regarde ce que je fais le son, c'est moi qui prêche, je passe le balai. Ça ne veut rien dire. C'est-tu le nombre de pasteurs, de prétentieux anciens diacres qui ne connaissent pas Christ plus que le voisin de la sœur du frère? Il y en a beaucoup. On ne sait pas c'est quoi leurs intentions, on ne sait pas pourquoi c'est ça, mais ça se passe. Et il n'y a personne d'entre nous qui est exempté du risque d'être un phony. Matthieu 25, 8. Et là, c'est encore plus confrontant, parce que là, tu dis, ouais, mais les pécheurs sont ouvertement pécheurs. Regarde ça. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu es le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en toi. Comment est organisé ton temple? J'ai pas beaucoup d'idoles. Je suis pas dans la pornographie, je suis pas dans la fornication, je suis pas particulièrement colérique, je suis pas particulièrement baveux, je suis pas particulièrement voleur. Tu peux ici et là, un petit crayon, mais vraiment, c'est vraiment pas pire. Je mens pas trop. Alors, je suis comme une vierge. Une femme qui, de l'extérieur, a gardé sa pureté. C'est bien, c'est bon.
d'être, même de l'extérieur, pur. C'est extrêmement noble. Mais ça ne te fera pas rentrer au paradis. Mais pas du tout. Au contraire, ça va t'endormir. Mais j'ai une lampe. Moi, mais il n'y a pas d'huile dedans. Mais je vais en acheter. Il est trop tard, man. C'était hier. Est-ce que ta lampe est pleine d'huile? Vous qui êtes des bonnes personnes, qui avez grandi dans des familles chrétiennes, qui n'ont pas 23 ans de péché comme des gens comme moi, comme d'autres, est-ce que vous comprenez que vous devez être prêt au retour de Christ, prête à vivre pour lui? Sinon, je te connais pas. C'est pas que t'es pas gentil, t'es pas belle, t'es pas cool. Mais j'ai pas de rapport avec toi, si tu veux que je te dise. D'ailleurs, la personne qui m'envoie des textes, c'est quelqu'un avec qui j'ai aucun rapport. Je te connais pas. C'est sûr que je vais pas te répondre puis me vider. Je te connais pas. On termine avec 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Alors qu'on se prépare à faire une chanson, Nat, on va en squeezer une. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, c'est vous. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Frères et sœurs, êtes-vous pierre de vie, bâtissant le temple? Êtes-vous un homme et une femme qui croit et qui est disciple? Quelqu'un qui suit le Seigneur? Si Jésus entrait dans votre temple, que verrait-il? Qu'aurait-il à tourner? Moi, j'espère que c'est une petite table. Oh, ça, c'est pas cool. Mais pas des pans entiers de ma vie. Alors, on s'entend, on a tous des petites tablettes avec des petites affaires. Non, c'est rien, pas de problème. Mais si c'est des zones entières de ta vie qui ont été bâties sur le sable, frères et sœurs, bâtissez en Christ ce temple-là. Jésus, par son esprit, habite en vous. Soyez plus comme lui. Et ne permettez pas à ce temple d'être étouffant, petit. Regardez, pourquoi on aime cet édifice-là? C'est grand. Dès que tu vas dans le bureau en haut, c'est sympathique, mais on est correct si on est 16, 15. Mais même ici, on aime ça, même quand tu es tout seul, tu aimes l'espace, ça te donne une impression. Pourquoi on aime les montagnes? On aime... L'Esprit de Dieu a besoin de place. Faites-lui place. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. C'est quelqu'un qui n'est pas habité de l'Esprit, qui n'est pas temple de l'Esprit Saint, qu'il ou elle le devienne en mettant sa foi en Christ Jésus, reconnaissant qu'il ou elle est pécheur, pécheresse, et disant, j'ai besoin de Christ, d'être né de nouveau maintenant. Je prie pour chacune et chacun d'entre nous que nos temples soient purifiés, soient nettoyés des vendeurs et des changeurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.